Je m'appelle Rebecca Zlotowski et je suis la réalisatrice et scénariste des Enfants des autres. Je voulais m'adresser une petite lettre, une petite main sur l'épaule qui, pour la femme sans enfant que j'étais à l'époque, qui vivait avec des enfants qui n'étaient pas les miens, qui en tombait un peu amoureuse comme on peut tomber amoureux d'enfants comme dans le film, elle a 5 ans, elle est irrésistible. Comment ne pas avoir un lien intense, intime, fort avec ses enfants avec qui on passe une semaine sur deux, à qui on fait tirer la langue quand ils sont malades, à qui on fait des câlins quand ils font des cauchemars. Bon, voilà, et on part en vacances avec eux, bref, on vit avec eux. Et ça, cette situation, elle me semblait pas racontée. Et donc ce lien très très fort qu'on peut avoir avec des enfants d'autres n'était pas raconté de la manière dont moi je le vivais. Et je me disais, pourquoi le cinéma s'en est pas saisi? Je suis amoureux de toi. Et une petite fille de 4 ans. Il est parti. Ah, c'est elle qui l'a quitté. Papa, tu vieillis mal, hein. Question. Je veux la rencontrer. Je veux rencontrer Léla. C'est rien d'évident, tu sais. Les enfants des autres, parfois. Quelle que soit la position qu'on a vis-à-vis de la maternité, pour les femmes, c'est un sujet. C'est un sujet parce que, à un certain âge, la question se pose de savoir si on peut en avoir ou pas. Et si on peut en avoir ou pas, c'est-à-dire si on a la puissance d'en avoir, le pouvoir ou pas. Et donc, il y a une part d'impuissance. Autant dans la masculinité, l'impuissance, ce serait plus avoir d'érection. Mais il existe une super pilule pour ça maintenant, évidemment. Alors que chez les femmes, cette pilule, elle n'existe pas. Et quand les femmes peuvent plus avoir d'enfants, elles peuvent plus avoir d'enfants. Et c'est cette finitude-là, c'est cette limite avec laquelle on a le droit de se rebeller. On a le droit d'estimer qu'elle est injuste, qu'elle est inique. On se dit, dans ces cas-là, on se débat un peu seul là-dedans. Et en tous les cas, ça crée des situations romanesques. Et donc, moi, j'ai voulu faire un film qui regarderait de manière un peu loyale, un peu sincère, ce moment-là, mais le regarder à ma manière, c'est-à-dire avec pas dans un truc amer et dur et dark et triste, mais de le regarder avec toutes les possibilités de nouveaux départs que ça peut créer, toutes les possibilités d'invention qu'on peut avoir avec ça. Bref, comment on peut ne pas subir le scénario de nos existences, comment on peut les construire nous-mêmes, comment on peut les écrire. Et c'est devenu Les Enfants des autres. Bonjour. Leïla. T'as quel âge, Leïla? 4 ans et demi. Waouh. T'as te fait un petit bisou? Ça va, mon cœur? Et Virginie Efira était vraiment l'actrice pour incarner ça pour moi. Elle a cette façon d'être d'être consciente de son âge sans aucun renoncement à quoi que ce soit, mais comme un départ. Elle est d'une féminité absolue, mais sans aucune minauderie. Et elle a cette espèce de gourmandise d'observation, de côté analytique, tout en étant pleinement dans l'émotion. Et donc c'est ça qui la rend exceptionnelle. Je suis allée vers elle parce que je crois que pour un réalisateur ou une réalisatrice, sa qualité d'incarnation et d'émotion, elle peut faire peur. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez voir incarner vos dialogues par quelqu'un qui va vous les rendre émouvants. Si vous n'êtes pas prêt à ça, passez votre chemin, ça n'est pas Virginie Efira. Il faut être prêt à être ému par sa propre histoire. Et c'est ce que Efira m'a apporté. Elle m'a permis d'être émue par mes propres personnages. Et c'était difficile dans mon cas, parce que je mettais beaucoup de résistance, beaucoup de contrôle et beaucoup de pudeur. Parce que c'est là, typiquement, sur un personnage comme celui des Enfants des autres, c'est un personnage qui nous donne parfois honte. On se dit, pourquoi est-ce que je suis une femme qui vieillit? Pourquoi est-ce que je suis une femme à qui on n'a pas fait d'enfants et les autres oui? Pourquoi? En même temps, c'est formidable, c'est ça aussi qui fait la richesse du personnage. Mais voilà, il faut avoir le courage d'être ému par une actrice, et quand vous embauchez Virginie Efira, vous savez que vous allez l'être. Donc il faut avoir les épaules. Bonjour. Leïla. T'as quel âge, Leïla? 4 ans et demi. T'as te fait un petit bisou? Ça va, mon cœur? Pourquoi Rachel est tout le temps là? Moi, je veux qu'il s'en aille. Mais si tu crois un jour, Je me sens piégée. Moi aussi, je suis piégé. Tu veux encore des enfants? Pas de problème, c'est quand tu veux, toi. T'es piégée de quoi, toi? Pour moi, c'est trop tard.